La lecture, c'est essentiel dans ma vie, ça fait partie de mon quotidien. Je lis pour apprendre, pour me divertir, pour m'évader. Aujourd'hui, on a la grande chance de rencontrer Nicolas Aumet, qui est conseiller littéraire chez Bayard, spécialisé dans la section jeunesse, donc on parle de 0-18. Une magnifique rencontre. Nicolas nous transmet sa passion de la lecture. Qu'est-ce que ça fait, un conseiller jeunesse? Un conseiller, ça veut dire littérature jeunesse. Bon, ben alors, chez Bayard, le conseiller, on va être ici jusqu'à demain, je vous le dis tout ça. Mais pour résumer, en fait, le conseiller en littérature jeunesse, il va lire, premièrement, tout ce qui est voué à la jeunesse qui va être publié par l'éditeur. Donc, tous les livres que vous voyez ici, s'ils y sont rentrés, les chances sont que je l'ai lu. Sinon, bon, souvent, je vais recevoir des manuscrits, donc on a des scoops, on peut lire les manuscrits un peu d'avance. Je tiens le blog de la maison, donc ça va être la rédaction d'articles, tout ça. Et puis, ça va faire des petites formations avec des profs, des bibliothécaires, donc donner des stratégies de lecture, comment utiliser un documentaire en salle de classe, comment aller chercher les garçons plus récalcitrants. Et puis, ben voilà. Faut rester gamin, je pense, surtout, pour pouvoir être conseiller en littérature jeunesse. Et comment devient-on conseiller littéraire? Sens du timing, ma foi. Alors, un peu de chance aussi. Non, faut dire, j'ai commencé mes études en enseignement au secondaire. J'ai rapidement compris que j'étais peut-être un peu trop bohème, ou mon enseignement allait être efficace, mais un peu trop bohème, je crois. Donc, c'est vraiment le matériel scolaire qui m'intéressait. Plus tard, je me suis intéressée à la littérature jeunesse. Et puis voilà, j'ai mis un pied dans une boîte d'édition, celle-ci, une magnifique famille, ceci dit. Et puis, ben voilà, le poste, on s'est rendu compte que la demande était au Québec. Donc, on l'a formé. Et puis, depuis près de 2 ans et demi, je crée, je forme, je bâtis mon poste. Quand tu dis que tu lis tous les livres, c'est pas juste des livres ados ou des bandes dessinées. Là, on parle même des livres qui s'adressent à des tout-petits. Oui, fait que vraiment, ça va être du 0-18 ans que je vais faire. Puis je me plais, toute tranche d'âge confondue, tout genre littéraire confondu, même le documentaire. Je me plais vraiment à lire. Et prenons n'importe quel documentaire pour la jeunesse, on va apprendre au moins un élément nouveau, c'est certain, même en tant qu'adulte. Donc oui, je suis très, très Peter Pan. Quelque chose qui vient de chez Bayard, forcément, tu l'as lu. Bon, pour ce qui est du magazine, le côté magazine est séparé du côté livre. Ceci dit, nous avons les magazines Les Explorateurs, Les Débrouillards. J'ai une chronique depuis quelques mois dans Les Débrouillards, donc je recense 3 livres par mois. Évidemment, on s'en sort pas du livre. Par contre, Les Débrouillards, je leur envole toujours une copie par mois pour le lire pour moi. Parce que c'est franchement un magazine scientifique remarquable, tant pour adultes que pour les plus jeunes. Puis ça fait... ça fait une lecture de salle de bain super intéressant. Qu'on se le dise. Je sais que tous les livres, tu les aimes, mais particulièrement, qu'est-ce qui... Ça, tu peux pas résister. En fait, je pense que tu peux pas résister à aucun livre, là, mais tu vas en avoir des préférés. C'est certain que j'ai des préférés. J'aime beaucoup les livres voués à la petite enfance. Puis justement, si vous me permettez un parallèle, on parlait tout à l'heure du livre numérique. Le livre en tant qu'objet, super important. D'ailleurs, la petite enfance, l'éveil à la lecture, ça commence au berceau, ça passe par les 5 sens. D'ailleurs, vous avez des réflexes très gamins avec vos livres. Et même vous, je ne vous crois pas si vous me dites que vous ne sentez jamais vos livres, on le fait encore, et tant mieux. Chaque livre semble différent. Donc voilà, les livres de la petite enfance, je m'amuse beaucoup parce que souvent des textures, puis même les grands, on ne peut pas s'empêcher d'y toucher. Sinon, j'avoue, le roman ado m'intéresse particulièrement et le documentaire. Pouvoir travailler que le documentaire, je pense que, surtout parce que la demande est là pour les profs, les bibliothécaires, il y a des documentaires qui se lisent comme des romans. Puis pour aller chercher des petits garçons récalcitrants à la lecture, le documentaire est génial parce que c'est souvent des courts paragraphes. Au lieu d'être beaucoup de textes continus, parsemés d'images, tout ça avec des sources Internet. Donc c'est une lecture interactive, informative, et puis mais quoi de mieux qu'apprendre sans s'en rendre compte. Puis tu vois, moi, tu me parles documentaire, je pense tout de suite film, je pense tout de suite... je suis pas portée à penser livre quand on parle documentaire. Documentaire, on peut s'amuser comme des fous avec un documentaire. Et c'est un documentaire, ma foi, qui va vous faire demander ce que vous faites ici aujourd'hui. Pourquoi qu'on ne change pas d'emploi. Et c'est les essayeurs de lit sont payés pour dormir. Ah, mon Dieu! Moi, je veux faire ça! Donc, vous voyez tout de suite, on voit à qui ça peut s'adresser. Puis quand je vous parlais souvent des courts paragraphes, alors un jeune qui aime moins ça, c'est souvent une thématique sur 2 pages. Le jeune peut changer. Mais là, qu'est-ce qu'un prof peut faire avec ça? Ma foi, les sujets sont tellement vastes qu'un livre dans une classe peut faire pour 30 élèves.
Exemple. Et puis là, il y a des mots qu'il faut se servir. Hein. Un livre, prenez n'importe quel livre, le plus plate, vous pouvez penser qu'il est. En tant que prof ou animateur ou bibliothécaire, prenez votre shooter d'imagination le matin. Vous pouvez faire mille et une choses avec un livre. Et quand vous utilisez certains mots avec des jeunes, comme le mot bizarre, dégoûtant, vous êtes sûr de les accrocher. Donc, quand on arrive sur les emplois dégoûtants, et vous voyez la dame qui sent l'aisselle de quelqu'un. C'est pas vrai, là. Donc là, on fait un travail de réflexion avec des jeunes et on amène une classe chez Jean Coutu. Et on leur explique Manine, de Manine, Gillette, tout ça, qui dit, moi, mon antidotifique, il va regarder le plus au sec, le moins d'odeur. Il faut qu'il soit testé. Et là, on pense à tous les produits qui ont été testés. Donc là, tu te dis, il y a des hommes qui puent, qui arrivent, ils lèvent le bras, la madame, elle sent, elle cote d'un 1 à 10, ça pue pas beaucoup, ça pue moyen. Elle passe le bâton et elle ressent. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les produits pour la bonne haleine qui ont dû être testés? Ou les couches pour adultes qui se vendent de pouvoir qu'on ait 14 litres de je ne sais trop. Donc, avec les jeunes à la pharmacie, chacun devait trouver un produit qui a été testé, mais qui est, ma foi, très loufoque. Il suffit de l'imagination puis d'être passionné en littérature jeunesse. Je pense que j'aime mieux faire de la littérature jeunesse que ces trucs-là. Je pense que oui, moi aussi. Ah non, moi, je suis... le choix a été bien fait pour moi professionnellement. Avec Nicolas, on va faire des petites capsules sur lesquelles on va vous aider à sélectionner des livres, peut-être introduire les livres à vos jeunes, puis dans mon cas, essayer de trouver des livres pour intéresser mon ado de 16 ans. Alors, on continue avec toi. Excellent. Merci. Merci.